Le professionnel, dans certaines circonstances, se trouve entraîné à éprouver de la haine ou de la détestation pour les parents qui lui amènent son bébé ou son jeune enfant. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça et comment est-ce qu'on peut faire avec quand on est un professionnel de la petite enfance? Je crois qu'il y a un premier élément qui est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on est plus ou moins idéaliste, ce qui a été le cas de beaucoup de gens de nos générations, eh bien, au fond de chacun d'entre nous, il y a des sentiments qui sont à la fois d'amour et de haine. On appelle ça quelquefois l'ambivalence, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, quand il est dans une relation avec quelqu'un, il peut être amené à éprouver pour l'autre aussi bien de l'amour que de la haine. Et ça fait partie des aléas de la relation interhumaine. Je crois que c'est très important de le reconnaître parce qu'à partir de ce moment-là, on peut se rendre compte que les parents, quand ils nous amènent leur bébé, leur jeune enfant, peuvent se trouver dans des situations dans lesquelles ils font avec leur enfant quelque chose qui nous paraît parfaitement insupportable, odieux, rejetable. Et à ce moment-là, on a tendance à éprouver pour eux quelque chose qui est un sentiment qui serait apparenté à cette haine qu'on peut éprouver pour quelqu'un qu'on aimait précédemment. Alors je crois que c'est très important de prendre ça tout à fait au sérieux. Il ne s'agit pas de dire mais vous ne devez pas éprouver ces sentiments-là, vous êtes un bon professionnel aime ses clients, les personnes pour lesquelles il est rétribué ou salarié, je ne veux pas entendre parler de ça. Au contraire, je crois que de reconnaître que c'est des choses qu'on peut éprouver dans le cadre de sa profession, ça permet au professionnel de faire quelque chose de ce sentiment particulier. Qu'est-ce que ça vient indiquer chez le professionnel quand on éprouve ce sentiment vis-à-vis d'un parent? Ça vient éprouver, ça vient permettre au professionnel de finalement manifester un sentiment qu'il éprouve en lui-même qui est en rapport avec ce qui se passe entre ce parent et cet enfant. Et je crois que c'est parce qu'on éprouve ces choses-là qu'on va pouvoir le travailler après dans le cadre de son équipe professionnelle, qu'on éprouve tel sentiment de haine, quelquefois très violente vis-à-vis d'un parent, qu'on va pouvoir après essayer de comprendre dans cette équipe qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et on va découvrir quelquefois que c'est un signe qui est en provenance de ce parent et de cet enfant, de cette relation entre eux, qui nous échoit et dont il faut qu'on trouve le sens que ça peut avoir. Et c'est parce qu'on peut en parler dans notre équipe que dans les accueils postérieurs à cette première manifestation de haine qu'on éprouve, qu'on va pouvoir d'une part mettre un petit peu de côté ce sentiment qu'on éprouve vis-à-vis de ce parent et donc que lui ne se retrouve pas dans une situation très pénible pour lui qui est de se retrouver avec un professionnel qui le hait manifestement. Et puis dans un deuxième temps, du fait qu'on se met un peu en décalé par rapport à cette sensation de haine qu'on éprouve, eh bien à ce moment-là peut-être ouvrir un espace de dialogue avec le parent pour essayer de le mettre dans le coup de la compréhension générale de pourquoi on est arrivé à éprouver ce sentiment vis-à-vis de lui. Et à ce moment-là, on va sans doute se rendre compte, dans un certain nombre de cas, que peut-être le parent lui-même est en train d'éprouver vis-à-vis de son enfant quelque chose qui est un sentiment du même ordre, et que de pouvoir travailler avec le parent, qu'un parent, à certains moments, peut éprouver ces sentiments avec cet enfant, eh bien c'est précisément parce qu'il va pouvoir en parler et en faire quelque chose, soit avec son conjoint, soit avec ses amis, soit avec les professionnels qui sont là aussi pour ça, que d'un seul coup, quelque chose qui pourrait aller vers une détérioration progressive de la relation entre le parent et son enfant va au contraire pouvoir rebondir grâce au fait que le professionnel a accepté en lui ce sentiment qu'il éprouvait vis-à-vis du parent et qui en fait était le révélateur de ce que le parent éprouvait peut-être par rapport à son enfant ou inversement. Et ça, je crois que c'est vraiment très fécond parce qu'à ce moment-là, on se rend bien compte que d'éprouver des choses désagréables, quelquefois, c'est une porte ouverte pour permettre de comprendre quelque chose qui pourrait aller, si on le laissait évoluer comme ça, vers peut-être à plus long terme, vers des mauvais traitements. Et ça, je crois que c'est très important, au contraire, de montrer aux parents qu'on est là aussi pour discuter des choses ambivalentes, aussi bien des choses qui se passent bien que des choses qui ne se passent pas bien. Et que c'est parce qu'on peut le faire que les choses sont situées dans le domaine de la prévention.